que vous contemplez, des jours viendront et il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit, dit Jésus à ses disciples qui s'émerveillaient devant la beauté du temple de Jérusalem, ces belles pierres, ces ex-voto qui le décoraient. Nous l'entendrons et le lirons dans l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire. Jésus prédit donc la destruction du temple de Jérusalem qui arriva effectivement 4 ans après la fin des travaux, en l'an 70, sous Titus le Romain. Mais je pense que plus qu'une simple destruction de cet édifice, de cette structure de pierre qu'était le temple de Jérusalem, Jésus annonçait davantage la fin même, la fin de la forme de culte qui était célébrée. En fait, le temple servait des lieux d'offrande, de sacrifice, de prière à Dieu, en échange de la santé, de la prospérité, un peu comme dans une logique de marché. Donc, je te donne une chose et toi tu me donnes une autre en échange. Bref, une logique d'échange, une logique de commerce, une logique de marché qu'a dénoncé Jésus. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Aujourd'hui encore, nous tombons parfois dans la tentation de cette logique mercantiliste dans notre rapport avec Dieu. Pensons acheter les faveurs divines à force de prières, à force de jeûnes ou de sacrifices, oubliant que nos prières ou nos louanges n'ajoutent absolument rien à ce que Dieu est, mais seulement nous rapprochent de lui. C'est nous qui avons besoin de lui, c'est nous qui avons besoin de Dieu et pas le contraire. Le culte que nous lui offrons, le culte que nous offrons à Dieu devrait donc être loin de toute logique mercantiliste. Je ne devrais pas donc dire par exemple « Mais Seigneur, j'ai quand même fait un effort de vivre dans la droiture. Toute ma jeunesse, je me suis forcé à garder tes commandements. Je n'ai pas été comme ceux-là qui allaient dans les boîtes de nuit, comme ces bandits ou ivrognes. Je n'ai pas été comme celles-là qui ont avorté 3 fois ou qui trompent leur conjoint. J'ai toujours prié, mais je n'obtiens pas ce que je demande. Je ne suis pas toujours marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas de boulot. Et je trime plus que ceux qui font le mal. Je trime plus que ceux qui ne te prient pas. » Bref, voilà, c'est cela la logique mercantiliste. Donc, je t'ai offert un culte et tu dois m'offrir ce que je te demande. Non, 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 non. Notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, n'opère pas dans cette logique mercantiliste. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. En prédisant la destruction du temple, Jésus annonce la déconstruction du genre de culte mercantiliste qui s'y pratiquait, en nous révélant la face du Père et en nous proposant d'être ses disciples, d'être des chrétiens. Des disciples, c'est-à-dire des personnes qui portent en avant son rêve, le rêve d'une humanité nouvelle, d'une humanité faite des personnes qui, avec l'aide de Dieu, se mettent au service des uns des autres, au service du règne de Dieu. Ce règne d'amour où l'on aime gratuitement, sans attendre de retour, où l'on aime comme Dieu aime. La destruction de ce temple de pierre emporta donc avec elle le genre de culte qui était pratiqué, alors que le projet du Christ Jésus, lui, reste indestructible, bien que toujours moqué, souvent persécuté ou considéré comme utopique. Mais en fait, c'est une proposition de vie authentique, capable de toujours ressusciter. C'est comme si l'on nous disait aujourd'hui que le Vatican ou que la basilique Saint-Pierre à Rome était détruite et que l'organisation actuelle de l'Église démantelée. Et oui, ça peut arriver, mais la proposition de Christ Jésus, elle par contre, demeure pour toujours, comme Dieu demeure et fait vivre, ainsi que le Seigneur l'a rassuré à l'apôtre Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des enfers ne prévaudront point contre elle. » Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui sur pierre as fondé ton église, augmentons-nous la foi. Toi qui as dit à tes disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Soutiens-nous l'espérance de ton retour glorieux et l'avènement de ton règne de paix. Apprends-nous à nous aimer vraiment les uns les autres, comme toi qui nous l'as commandé. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.